À 10h22, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, merci de votre présence. La chronique découverte de Michel Chevalet qui nous emmène aujourd'hui au Taco des Lacs. On vous retrouve sur place et en direct. Michel, bonjour Michel. Plus d'une heure d'évasion à bord d'un authentique train d'autrefois dans un site resté sauvage. Racontez-nous, ça fait franchement envie. Michel. Alors, oui, regardez, on ne rêve pas, nous sommes en 1918, regardez ce locotracteur, il est américain, il date de 1918, nous sommes chez un collectionneur, nous sommes au Taco des Lacs, entre Fontainebleau et Nemours, dans la banlieue de Paris. On va lui demander, voilà, il va couper le moteur, alors regardez bien, vous voyez, la réalité, elle est là, il va couper le moteur, ah ben c'est 1918, mais voyez, regardez, là je vous trompe pas Thomas, 1918, construit par la Baldwin. Et oui, c'est du matériel américain qui est arrivé avec le débarquement à Saint-Nazaire. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, eh bien, sur le front de la Somme, eh bien, il n'y avait que des chevaux et quelques camions américains. Et donc, il fallait transporter les hommes, le matériel, les munitions, le ravitaillement. Et donc, les Américains ont amené des petits trains qui roulaient. Vous voyez, sur ces voies, ce sont des voies extrêmement légères qu'on appelle les voies de Decauville. C'est des voies que l'on pose à même le sol. Alors, Patrick Moureau a reconstitué 4 trains historiques de 1918. Alors celui-ci, c'est le train américain. Vous voyez, ça c'est authentique, ça c'est des wagons plateaux américains. Allez, Jessica nous suit à la caméra, on est vraiment en direct. Ça, vous voyez, c'est le wagon citerne pour transporter de l'eau. Mais il fallait donner à boire aux hommes. Enfin, les hommes, ils avaient le pinard, hein. Mais le gros rouge, mais c'était les chevaux, vous pouvez penser, le fourrage. Et puis, en tête, eh bien, il y avait une locomotive à vapeur, un locotracteur ou une loco à vapeur. Vous voyez, celle-ci, elle est restaurée, elle est comme neuve. Elle a été construite par la Baldwin. Elle est arrivée en France en 1918. Et ce qui est étonnant, c'est que le grand fou, mais c'est un ami, Patrick Moureau, il collectionne et il a restauré, et on va vous montrer tout à l'heure, d'autres matériels. Le train historique. Et cette machine, elle a une histoire, Patrick. Cette machine, elle est arrivée en 1917-18 avec la dotation américaine, les Américains venus aider les Français. Et il fallait effectivement ces trains pour porter les matériaux, l'eau potable, les armements, etc. sur le front. Il n'y avait pas d'autre solution que ces voies portables, comme tu le dis si bien. Et cette machine, elle a servi très peu pendant la guerre, parce que la guerre s'est terminée assez rapidement. Elle a servi ensuite à débarrasser les villes bombardées de tous les matériaux usagés. Ensuite, elle est partie en Angleterre dans une carrière d'ardoise. Et ensuite, elle a été envoyée en Australie pour les besoins de sucre, dans les plantations de canne à sucre, pour les besoins de sucre de l'armée anglaise de 39-45. Et moi, je l'ai retrouvée dans un dépôt de musée en Australie, à Bundaberg exactement. Et je voulais absolument cette machine parce que c'était la seule qui restait de la planète de ce modèle. Donc elle est unique, elle est restaurée à l'état d'origine et elle est classée monument historique. Voilà. Et on doit voir en image justement les mouvements de ça. Alors, on va vous montrer, il n'y a pas que le train américain, il y a 4 trains historiques de 1918. Jessica a fait un petit demi-tour. Vous aviez le train français, avec ses wagons porte-plateau. Derrière, vous voyez, il y avait un train allemand, vous voyez, avec le wagon marron, le tender et la locomotive à vapeur allemande que Patrick est en train de restaurer. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il retrousse ses manches avec sa petite équipe et il sauve ce matériel, je voudrais dire des petits trains de campagne, des trains de carrière à voie étroite, les trains qui étaient des trains forestiers, et il les remet en état. Et c'est ça qui est étonnant. Et puis surtout, Patrick, venez là. Patrick, il est en train d'allumer la chaudière de sa locomotive. Ah voilà, Patrick, le Taco des Lacs, ça fonctionne pour les visiteurs, faut pas l'oublier. Effectivement, on ouvre au public tout l'été, on reçoit les gens le week-end, et en juillet-août, toutes les après-midi, un départ à 14h30 et un départ à 16h. Voilà, vous voyez Thomas, c'est étonnant. Donc on a voulu dans cette séquence découverte, c'est la dernière de la série, parce que je sais que vous partez en vacances, mon cher Thomas, venez ici faire un petit peu jouer au chemin de fer, mais surtout, on voulait que dans cette séquence découverte, faire un clin d'œil historico-technique. Technique, c'est la technologie de 1918 que vous avez vu ici et qui fonctionne.
et puis également historique, parce qu'on est tout à fait dans l'actualité avec la commémoration de l'anniversaire de l'arrivée des Américains en France à Saint-Nazaire en 1917-1918. Voilà mon cher. Merci beaucoup Michel Chevalet avec Jessica et Desbois. Et on salue bien sûr toutes celles et ceux qui font revivre ces machines de l'ancien temps pour ne jamais oublier. Merci Michel, bel été à vous et on vous retrouve bien sûr très prochainement sur CNews pour de nouvelles aventures. Restez avec nous, à tout de suite.